Nous avions dit que nous allons revenir en tenant compte de la problématique environnementale. C'est la première chose qui a été prise en compte, à savoir détoxifier nos blocs de tous les espaces qui gênaient les ONG et qui, selon eux, allaient au contresens de la protection de l'environnement. Maintenant, la politique du gouvernement, c'est d'explorer et de produire. Et là aussi, il y a des fonds pour les générations futures. Le moment venu, on en parlera en détail, mais le gouvernement ne reculera plus. Cette mise aux enchères a donné lieu à plusieurs résultats. Et parmi les résultats que nous avons identifiés, c'était le code pétrolier, qui arrivait en tête avec une fiscalité qui n'était pas du tout attractive, et l'affaire des aires protégées. Ça joue aussi son rôle dans l'infructuosité et le manque de données sismiques précises. C'est alors qu'à la clôture de ce processus, le 11 octobre 2024, nous avions dit que nous allons relancer ce processus en tenant compte de tout ce que nous avons engrangé comme conseils, recommandations pour aller mieux de l'avant. Et c'est comme ça que nous avons commencé par la cuvette centrale, où nous avons détoxifié nos blocs. Ça veut dire que nous avons amputé tous les aires protégées. Ce travail a été fait avec une expertise avérée du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Et c'est à l'issue de ce travail que nous sommes venus donc informer le Conseil des ministres que nous avons maintenant des blocs sains, en tenant compte donc de tout ce que les ONG avaient décrié à l'époque, et que ces blocs-là, 52, constituent donc le nouveau portfolio de nos blocs. Ces blocs sont ouverts à l'exploration et vont très prochainement faire l'objet de sismiques, avec des partenaires spécialisés, avec des technologies maintenant de pointe. Il y a même de l'intelligence artificielle aussi à inclure dans la stratégie à partir des embryons de données déjà. Donc nous sommes dans le bon, puisque en même temps nous allons revoir totalement notre code pétrolier. Donc voilà les trois principales raisons qui avaient freiné notre envolée, et nous avons tenu compte de tous ces paramètres, et aujourd'hui le nouveau portfolio est là. Dans les 3 mois, nous allons proposer au Conseil des ministres un nouveau code qui ensuite va prospérer jusqu'au Parlement, et les sismiques donc vont commencer pour que nous ayons une banque de données, une data room hautement sécurisée, avec des données précises sur nos différents blocs. On part à partir des recommandations faites par différentes majors, juniors, et surtout des pays, et pour ne pas les citer voisins. Comme vous le savez, j'ai visité l'Angola, j'ai eu des entretiens très fructueux avec mon homologue angolais. Dernièrement, j'étais au Congo-Brazza, où nous sommes allés nous abreuver de toutes les avancées qu'il y avait là-bas. Et je rappelle que le Congo-Brazza, c'est la continuité de notre cuvette centrale. Donc disons les 2 tiers sont en République démocratique du Congo et le tiers se trouve au niveau du Congo-Brazza, dont vous voyez les résultats. En réalité, notre pays était sous-exploré. La dernière découverte date d'il y a 30 ans. Donc je reviens encore pour dire que nous étions vraiment focalisés dans les mines. C'est maintenant, depuis 2022, que l'autorité de référence, le président de la République, a décidé
que nous commencions à jeter un œil, pour ne pas dire les deux yeux, sur nos gisements pétroliers et tenant compte de toutes les recommandations, nous avons rectifié le tir, donc nous pensons que nous pouvons maintenant relancer notre amont pétrolier en tenant compte de tous les paramètres dont je viens d'évoquer. Ah oui, assurément, puisque parmi les sociétés spécialisées dans le retraitement et dans le traitement des données sismiques, il y a 2-3 sociétés américaines avec qui on est en pourparlers avancés. Et vous imaginez bien que dès que nous travaillerons ensemble, automatiquement, ces sociétés sont connectées à tous les majors. On peut dire ici que certainement nous allons vers une collaboration plus accrue avec les majors américaines. La position du gouvernement, elle est donc celle du 11 octobre, lors du communiqué qui clôturait. Nous avions dit que nous allons revenir en tenant compte de la problématique environnementale. C'est la première chose qui a été prise en compte, à savoir détoxifier nos blocs de tous les espaces qui gênaient les ONG et qui, selon eux, allaient au contresens de la protection de l'environnement. Maintenant, la politique du gouvernement, c'est d'explorer et de produire. Et là aussi, il y a des fonds pour les générations futures. Le moment venu, on en parlera en détail, mais le gouvernement ne reculera plus.